Bonjour à tous, pour ce soir où je vous fais de manière donc exceptionnelle cette vidéo avec le voile, le hijab porté de manière classique. J'ai eu des demandes en ce sens, et pas du côté musulman du tout, mais comme on dit, quand on travaille bien, il y a des effets d'ouverture, de tolérance et de bienveillance les uns envers les autres. Donc effectivement, je saute sur cette opportunité-là et sur cette occasion de vous faire une vidéo avec le voile qui fait tout le tour du visage, comme on pouvait le porter de manière plus islamique, donc récemment et moins récemment. Et puis peut-être aussi de manière chrétienne dans les ordres, au sein même des ordres. En tout cas dans certains ordres. Pas tous les ordres chrétiens ne portent le voile serré comme ça. Voilà, ça dépend des ordres catholiques auxquels on appartient. Ça dépend peut-être aussi des besoins je sais pas, de l'époque, qui était reliée aussi à une volonté de se démarquer en voulant montrer aussi, que je parle aussi pour les chrétiennes qui font ce choix-là de prendre le voile, notamment à l'époque. Moi, je l'ai pris pas mal de fois, le voile, en tant que chrétienne, où je suis rentrée dans les ordres et je suis devenue sœur, je suis devenue bonne sœur. Cette volonté de marquer que notre corps est sacré, le corps de la femme est sacré, on rentre dans la part sacrée du corps de la femme, dans sa sacralité, et que quand donc on voue sa vie à Dieu et à son service et à son ordre, même chez les chrétiens, en fait, on se rend compte que la volonté est de préserver le corps de la femme du regard on va dire un peu vicié de l'homme sur elle, et qui peut engendrer du désir, ce que la bonne chrétienne ne veut pas faire engendrer du désir chez l'homme, et donc se démarquer des autres femmes qui, en société occidentale à l'époque, pouvaient porter le cou, c'était une marque de séduction, on le voit dans la littérature française, le décolleté, les avant-bras et les chevilles. Donc tout ça était caché, bien évidemment, à cette époque, et c'est bien de se le rappeler, comme quoi aussi, en fait, la femme musulmane aujourd'hui qui se voile, elle est dans cette... elle s'inscrit dans cette démarche-là, c'est-à-dire le corps de la femme est sacré. Pour elle, elle n'est pas dans la volonté de s'abaisser par rapport à l'homme, mais de préserver ce que Dieu a fait d'elle et de son corps, et donc qu'il l'a rendu désirable. Désirable, avec des atouts majeurs de séduction et d'excitation en général chez l'homme, mais aussi de plus en plus chez les femmes. Et il est quand même notable de remarquer qu'il y a une grande compréhension entre personnes qui ont une tendance à vouloir être pudiques pour se préserver dans la sacralité du corps qu'a fait Dieu pour la femme, et aussi pour préserver la relation avec le mari, dans le sens où on ne laisse pas des parties du corps à la volée comme ça dans la rue, facilement accessible à tout le monde, ou qui peut susciter le fantasme de manière fugace et rapide, même si maintenant on en arrive à une telle extrémité que même des femmes voilées ou même des femmes en djilbab peuvent exciter des hommes. Malheureusement, on en est arrivé à des extrémités catastrophiques en termes de je sais pas, de dépendance sexuelle, d'addiction sexuelle, qui font que en fait, en se préservant physiquement, on se préserve du fantasme mental de l'homme et des parties de l'homme sur soi,
et de certaines parties de son corps particulièrement. Voilà, en fait, c'est cette volonté-là aussi de se préserver de l'excitation masculine de ces parties de son corps. Bon, j'espère que j'ai été claire parce que je me suis pas mal répétée. Donc, le sujet n'est pourtant pas là ce soir. Le sujet concerne les fêtes musulmanes, hein, puisque j'ai eu des questions en ce sens, en rappelant les deux grandes fêtes de l'Aïd. Alors bon, j'ai perdu toute ma science en islam, quand même pas mal. Donc c'est bien aussi de se référer à d'autres personnes, mais les deux grandes fêtes de l'Aïd, il y a deux Aïd en réalité, puisque là on est dans la période du Ramadan. Donc il y a l'Aïd qui va arriver, qui s'appelle l'Aïd el-Fitr. Pardon. Donc c'est la fête de fin de Ramadan, de la fin du jeûne. Donc c'est-à-dire on fait un sacrifice animal pour nourrir toutes les personnes qui ont fait l'effort de jeûner. Et la règle, c'est que l'animal doit être coupé tiers par tiers. En disant un tiers pour la famille, un tiers pour les voisins et un tiers pour les pauvres. Voilà. Donc on mange tous ensemble, c'est très sympathique, etc. Il y a le deuxième Aïd il se passe tous les ans, comme l'Aïd el-Fitr, puisqu'il y a le Ramadan toutes les années, et l'Aïd el-Adha. Donc l'Aïd el-Adha, c'est une fête qui se passe l'été, généralement au mois de juillet. Bon, nous on est calés, les musulmans, sur un calendrier lunaire. Il me semble, je sais plus qui d'autre se cale sur le calendrier lunaire. Il me semble que les juifs aussi se calent sur le calendrier lunaire. Bon, donc l'Aïd el-Adha, voilà, c'est plutôt l'été, à la fin du pèlerinage. À la fin du pèlerinage du Hajj, qui se fait, alors là je suis pas assez savante pour en parler. Bon, l'Aïd el-Adha, c'est pour marquer la fin du pèlerinage des pèlerins du Hajj qui arrive à cette date, hein, pour l'Aïd el-Adha à la fin. Et l'Aïd el-Adha, il concerne en réalité la fête. C'est pour rendre hommage à Abraham, hein, au père de notre religion, hein, paix sur lui, paix et bénédiction sur lui, hein, d'ailleurs. Et c'est pour rendre hommage au fait, je dis bien au fait, qu'il a obéi à Dieu en étant prêt à faire le sacrifice de son fils, et que Dieu, en dernière instance, il a dit non. Le sacrifice de l'enfant, de l'homme, d'un humain, c'est terminé. Tu prends maintenant une bête. Tu prends un animal. Donc déjà, à l'époque d'Abraham, par Abraham, nous étions libérés des sacrifices humains, des sacrifices rituels humains en faveur de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est un drame. Parce que je sais que ça s'est beaucoup perpétué et que beaucoup ont suivi à côté des règles liées à ces lois abrahamiques. Puisque c'était pas à l'époque d'Abraham, la Torah, c'est à l'époque de Moïse. Donc c'est des lois, des règles abrahamiques, mais et à côté de ça, ils ont fait un espèce de paganisme où ils ont continué à sacrifier des humains. C'est terminé depuis l'époque d'Abraham. Donc les personnes qui ont défendu les lois d'Abraham devant tout le monde et qui étaient quand même mal renseignées sur le geste, hein, de choix et la libération de Dieu le Père, hein, sur Abraham en disant tu ne vas pas tuer ton fils, tu vas tuer un animal, je te libère de ce fardeau, je vous libère de ce fardeau au travers de toi en tant que prophète, puisque quand on libère ou quand une règle se fait sur un prophète ou un messager prophète, c'est collectif. C'est ça qui est bien. C'est collectif. Donc, voilà, c'est dommage. Hein, c'est dommage que on ait pu assister encore à beaucoup de faits très malheureux, très barbares, hein, faut dire ce qui est. Et alors après, il y en a qui se sont amusés à prendre la mort en se
en se livrant aux sacrifices rituels humains eux-mêmes, d'accord? Mais en réalité, dès Abraham, nous étions dans le péché. Et nous avons pris du péché et nous nous sommes égarés aussi collectivement de cette manière-là. Parce qu'au travers du voyage de la mort, il y avait quand même les guerres et les combats qui suffisaient, les injustices qui suffisaient. Et nous avons, moi je pense, hein, c'est mon interprétation, nous avons emberlificoté nos destinées hein, par rapport au fait qu'on aurait pu ne pas pratiquer ces rituels païens alors que nous étions croyants. Donc il y a eu des moments dans l'histoire où on a pris des jeux alors qu'on avait été prophète, on avait été croyant, etc. On était pris un peu aux mains de réglementations qui étaient éloignées en réalité du message de Dieu et que ce soit judaïque, chrétien ou islamique. Et de fait, nous avons, et oui, nous nous sommes trompés, nous avons porté du péché. Et tout ça parce qu'il fallait aussi se placer en termes de société. Et comme on dit, il vaut mieux rester humble quand on connaît la religion. Il vaut mieux gagner en humilité, rester un peu plus pauvre plus longtemps, mais avoir son âme propre et libérée. Voilà. Donc... c'était ça le sujet principal de ce soir qu'il fallait aborder. Je vous remercie en tout cas pour l'intérêt suscité sur l'islam parce que je sais que mon passage a fait beaucoup réfléchir, beaucoup de monde, que des personnes se sont vraiment investies auprès des communautés, des cités et donc immigrés, hein, d'origine immigrée. Pour comprendre leurs problématiques, que parfois ça a été compliqué, mais qu'en réalité ils ont toutefois fait preuve de remise en question, d'ouverture d'esprit, et il faut saluer ces efforts-là et ces gestes. Et moi, comme je dis, l'intelligence, elle s'en va pas avec l'apparence, hein. Et que j'ai défendu le fait de pouvoir porter le voile dans le sens où cela n'enlève en rien l'intelligence d'une personne, on ne devient pas plus idiote, plus bête. Voilà, c'est juste que c'est une volonté de se préserver et de vivre aussi la réalité de manière différente et de se dissocier un petit peu aussi du reste du groupe pour expérimenter une manière de vivre, une manière d'être, et c'est toujours bon et intéressant à prendre. Et c'est pour ça qu'en soi, il faut pas juger ni avoir de préjugés. C'est une expérience comme une autre. Elle sera ce qu'elle sera. L'idée, c'est d'être sincère toujours dans l'expérience qu'on vit et de pas la vivre à moitié. Il faut la vivre à fond. Après, voilà, chacun ses devoirs, chacun ses obligations, et aussi chacune, hein. Mais c'est une nécessité aussi de pouvoir être libre. Et être libre, ça veut dire, moi je discutais aussi avec quelqu'un qui me disait, donc être libre, c'est arriver avec son kilt, par exemple au travail. Mais j'ai envie de dire, oui, on en est là, puisque en réalité, moi déjà à mon adolescence, la question c'était avoir des piercings au travail ou à l'école, avoir des tatouages. Et finalement, on est arrivé à un point où on voit de plus en plus de gens tatoués de partout, et ça s'est libéralisé complètement. Le piercing, ça s'est libéralisé complètement. C'est limite si on voit pas un avocat avec un piercing et un tatouage. Donc, tant qu'il fait le taf et qu'il est crédible et qu'il est légitime et qu'il est honnête, quoi. Enfin, je veux dire, sur sa manière de bosser, je vois pas. Moi, j'avais jamais vu vraiment le problème de tout ça. Je pense que ce qui se compte, c'est le sérieux des gens. Et en fait, je trouve que malheureusement, ici, on s'est un petit peu, en France, hein, mais ailleurs aussi, je pense, on s'est un petit peu noyé dans moi j'appelle ça les rites d'apparence, c'est-à-dire les liens qu'on fait socialement seulement selon
son apparence et qu'une fois que l'apparence est changée, le lien social est rompu. Et ça, c'est très collégien. C'est comme si on avait fait durer et perdurer et fait évoluer et grandir et inséminer toute notre société, hein, malheureusement, au travers de la question de l'apparence physique, et que si on n'a plus cette apparence physique, on peut plus, physique, j'entends le vêtement, on ne peut plus faire partie du même groupe social, communautaire, et de là, il y a un problème parce que ça crée des problèmes sociologiques, mais des problèmes aussi psychologiques, et aussi des problèmes émotionnels, et aussi des problèmes sentimentaux, en empêchant des personnes amoureuses de se mettre ensemble, etc., parce qu'elles font pas partie du même groupe social, etc. On vit un enfer au travers de règles de gamines de 12 ans du collège. Pour moi. C'est comme ça que je vois le problème. Donc vous me direz si vous êtes d'accord avec moi sur cette analyse-là. Et moi je pense qu'on est beaucoup à en avoir fait les frais de ça et qu'on est un peu tous fatigués de ça, franchement. Voilà. Donc c'est en ça aussi, je dis, il va falloir sortir du collège parce que c'est atteint des strates sociales et des sphères presque à échelle internationale, gouvernementale, diplomatique, qui est une catastrophe. Et encore, dans certains niveaux de sphère, ça passe outre, hein. Mais c'est dommage, ces préjugés et ces jugements qui font qu'on est empêché, parce que les mêmes personnes qui font vivre les préjugés et ces empêchements en ont elles-mêmes subi le sort, vous voyez, de ces préjugés-là. Donc, elles font payer à d'autres ce qu'elles ont vécu en disant « Ouais, ben ça c'est la règle, on m'a expliqué que c'était la règle, donc je te le fais pareil. » Et en fait, ça s'arrête pas parce qu'on ne rompt pas la chaîne de l'injustice, en fait. Et il va falloir que même s'il y en a qui ont subi le mal, eh ben, elles ne perpétuent pas le mal. Parce que, ben, par exemple, en islam, ça c'est connu. C'est-à-dire, quand on a reçu le mal, il faut le changer en bien. Et là, tu gagnes vraiment beaucoup de ce qu'on appelle des hasanat, c'est-à-dire des bons points, des bonnes bénédictions qui peuvent être multipliées de la part de Dieu et des anges et tout ça. Quand tu arrêtes un mal et que tu le transformes en bien, ou que tu le fais muter en bien, eh ben, c'est un grand bien pour toi, même si tu as encaissé quelque chose de douloureux et que tu serais tenté de le faire vivre à quelqu'un d'autre. Eh ben non, il faut le couper. Et là, tu vas être gagnant dans l'autre vie, dans la vie de l'invisibilité aussi, et aussi dans le fait d'avoir des protections supérieures. Faire le bien, engendrer le bien, ce sont des grandes protections, et en réalité, les personnes qui croient qu'il faut se protéger avec des incantations de marabouts et de cartes tirées le matin avant d'aller bosser et de je sais pas trop quoi encore ou de bidouillage et de chuchotement sur son corps ou j'en sais rien quoi. En fait, faire le bien, avoir l'intention de faire le bien, le faire en plus, c'est-à-dire déjà avoir l'intention de faire le bien, de pas pouvoir le faire en islam, c'est déjà une belle récompense, on est déjà bien récompensé. Mais le mettre en action et faire le bien en action, alors là, c'est des récompenses décuplées. Donc, tout ça, c'est des protections parce que Dieu, il donne des protections aux personnes qui font le bien, en fait, comme ça. C'est-à-dire, ah tiens, il a été repéré parce que Dieu, il entend, il voit, même si nous, on le voit pas et on l'entend pas. Donc, ceux qui font le bien sont gagnants. Voilà, c'est ça qui nous a été dit depuis le début, depuis Abraham, depuis Moïse, depuis Jésus, depuis Mohamed et tout ça. Paix sur eux, hein. Donc ça a été répété que faire le bien, on était gagnant. Voilà, donc ceux qui ont fait le bien à un moment donné, ils ont récolté des fruits, ça a peut-être mis du temps. Peut-être qu'en apparence, ça donnait des idées aux gens du style « T'as fait le bien, tu l'as eu dans le cul ». Il a eu dans le cul dans le monde visible.
Mais dans le monde invisible, il a été gagnant, on le sait pas. On le sait pas encore. Il va avoir les récompenses au jour du jugement. Mais comme il a la foi du jour du jugement et qu'il se dit, pour l'instant la récompense elle y est pas, je patiente parce que moi j'ai une foi ferme et que je sais que Dieu il récompense le bien, je patiente, j'ai fait mon bien et ça y est, c'est bon. C'est tout ça. En fait, que disaient les 3 religions, hein. Les 3 grandes religions monothéistes, hein, c'est faire le bien. Donc après, malheureusement qu'il y ait des personnes qui disent oui, mais les 3 religions monothéistes, elles ont fait le mal, il y a beaucoup de pédophilie, etc. J'ai envie de dire, bon, il y en a de partout, de la pédophilie, il n'y a pas que dans les œuvres caritatives et sociales des églises, entre autres. Il y a aussi les écoles, hein, merci. La loi de la République, la laïcité, bonjour, hein, la pédophilie. Non, mais ça veut rien dire. Et en plus de ça, les gens, ils sont pécheurs. Une religion, on dit, ouais, si ils font ça, s'ils font le mal, c'est que la religion, elle est pas bonne. Non! C'est qu'ils ont une mauvaise manière de pratiquer la religion et qui donnent un mauvais exemple de la religion. Mais leurs péchés, ils vont les prendre tout seuls. C'est pas parce que toi, tu suis la religion que tu vas prendre les péchés du mec qui a été pédophile, qui est dans la même religion que toi. Ça n'a rien à voir. Donc, tu peux être chrétien catholique et avoir une belle foi ferme dans ta religion et dans tes rites. Pour autant, tu vas pas porter le poids du péché de ce que t'as pas fait. Par contre, que tu soutiennes, attention, un prêtre qu'il a été prouvé, avéré qu'il est pédophile et qu'il n'est pas remis en question par les autres autorités de l'Église et du Vatican, ça, tu vas le porter en péché. Et voilà. Donc, il faut faire la part des choses. Et le problème, c'est qu'avec les règles de méga, véga et je sais pas quoi, qu'on se carre depuis des siècles, ben en réalité, on n'a pas pu réellement faire ce travail de nuance-là. Pour autant, quand on discute avec des prêtres, des moines, des sœurs, etc., c'est facile. On arrive à faire la nuance. Moi, j'en ai fait dans la vie de Maud une retraite du côté de la Sainte-Baume, là-bas. Eh ben, on apprend à la nuance. On sait qu'il y a une différence entre les gens et les autres gens. On peut pas être jugé sur ce que les autres ont fait. On va être jugé sur ce qu'on a fait soi. C'est comme ça. Sinon, c'est trop compliqué. Les liens, ils sont sans fin. C'est pas possible. C'est impossible. Voilà, on prend ce que t'as fait pour être jugé toi. Bon, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as choisi de faire là? T'avais cette problématique-là qui t'a été présentée. Quel choix t'as fait? Quelle direction t'as choisi? T'as dit quoi à l'autre personne? Est-ce que tu l'as induit en erreur? Est-ce que tu l'as pas induit en erreur? Tout ça, ça compte. Ce qu'on dit, ce qu'on fait, alors ce qu'on pense. Pécher en pensée, ça, c'est possible, mais surtout si on répète la chose et si on s'excuse pas en pensée. Il faut au moins s'excuser en pensée pour que le péché, parce que la pensée, elle va très vite, on pêche très vite en pensée. Donc on dit juste pardon Seigneur, ou je demande le pardon. Vous voyez, les Arabes, ils font starfallah souvent, parce qu'en réalité, ça arrive, tu as une pensée mauvaise comme ça, et tu dis pardon Seigneur, je demande pardon, parce que la pensée, elle a été fugace, j'ai pensé de la merde, je l'ai même pas vu arriver celle-là, je sais même pas si elle m'appartient, mais je vais demander pardon parce que, voilà, moi j'ai pas envie de prendre ce péché-là, je l'assume pas. Là où tu prends vraiment carton plein au niveau des péchés, c'est quand t'assumes. C'est quand t'assumes tes péchés, quoi. C'est-à-dire, ouais, bon ben, voilà, j'assume. Après tu dis, je savais pas, j'ai assumé dans cette direction-là, on verra bien. C'est autre chose. Peut-être t'en prends que la moitié, tu vois, de péché. Mais voilà, c'est-à-dire, ouais, mais ça a fait le mal, quoi, tu vois ou pas. Voilà. Donc tout ça, il va falloir vraiment être au clair là-dessus, sur le libre arbitre. Je vous en reparlerai encore du libre arbitre, mais c'est 50-50. Voilà, c'est 50-50, c'est 50, vous faites des choix, 50, il y a un truc qui est... C'est comme le programme dans le film. Il y a ton intention, t'es acteur. C'est comme dans le programme dans le film, t'es acteur, on te dit, bon, il y a un programme qui est comme ça, je t'ai prévu ça, 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 ça. Mais tes intentions, elles vont faire que ça fluidifie ton programme, en fait. Ton programme, tu vas pouvoir le faire fluide. Parce que tes intentions, elles sont calées bien, en fait, sur le truc du programme. Si t'es pas calé sur le truc du programme, et qu'il y a des trucs que tu captes pas, tu vas passer à côté du programme. Le programme, ça va pas y aller. Eh ben, c'est pareil. C'est pareil avec Dieu. Et le libre arbitre, 50% et 50% pour Dieu.
C'est comme ça. Il te laisse le choix, il dit, bon voilà, tu as des directions, prends-en une. Selon la direction que tu prends, il t'a tracé un chemin avec un scénario, avec un truc, il va dire, bon, on va voir comment on se dépatouille dans ce délire-là. Et on va voir. Et après, il t'ouvre des possibilités. Et après, il te laisse plus de champ libre. Et après, il te laisse la totale liberté s'il faut même. Voilà. Et il te jugera même pas parce que t'as été vérifié 150 000 fois par ses anges, par ses djinns, par les gens. T'as été testé 1000 fois. Et que Dieu, à un moment donné, il dit, bon, ouais, c'est bon. Voilà, tu vas en chier, mais toi, c'est bon. Tu vois ou pas? C'est ça, c'est à ça qu'il faut arriver, c'est ça, se mettre au service de Dieu en fait, hein, voilà. Bon, donc 25 minutes, je crois que c'est déjà pas mal sur ce sujet, c'est assez lourd en plus. Donc voilà, bon, demain, voilà, le libre arbitre, je vais peut-être pas y revenir, mais j'espère que ça a été clair pour de nombreux points et que vous y voyez un peu plus clair en termes de destinée et de poids du péché. Vous ne porterez pas le poids du péché des autres. Et par contre, les parents, ils vont porter le poids des péchés de leurs gosses, mais jusqu'à un certain âge. C'est-à-dire que ils sont responsables de l'éducation qu'ils ont donnée. Voilà, s'ils ont merdé dans l'éducation, le poids de la bêtise de leurs enfants, ils vont la porter. En tout cas, en partie ou pas en partie, je sais pas, je suis pas Dieu. Mais en tout cas, nous, ce qui est dit en islam, c'est que c'est écrit dans le Coran, hein, c'est écrit dans le Coran, c'est que les parents, ils vont porter le poids de l'éducation qu'ils ont donnée à leurs gosses. Donc, tout le monde va rire quand on voit tous les espèces d'idées qu'on a sur les cités des parents qui tiennent pas leurs gosses et donc on arrive au moment où on va enlever les allocations familiales aux parents qui savent pas tenir leurs gosses et que soi-disant il y a que les immigrés ou les origines d'immigrés qui arrivent pas à tenir leurs gosses, ce qui est pas vrai. Mais on a ce travers-là, nous, de penser que la merde elle est toujours chez les autres. J'aimerais bien qu'on regarde chez soi aussi et qu'on se dise attendez, c'est bien d'avoir fait des petits princes et des petites princesses en France, c'est cool, hein. Mais par contre, purée de lavette. Non mais voyez ou pas? Un petit côté comme ça, chouïa, tu vois. Donc c'est juste, va falloir aussi qu'ils assument et qu'ils arrêtent de faire tapiner d'autres personnes, notamment les copines, les copains, où ils peuvent même plus se faire confiance, les minots. Ils se font avoir, ils se font niquer, ils sont à l'âge de l'adolescence, ils peuvent même pas avoir confiance en leurs collègues, alors que nous, quand même, on était des collègues soudés un peu à l'adolescence. Une fois arrivé adulte, ça y est, c'était niqué. Mais je veux dire, une fois à l'adolescence, au moins, tu vis ça, tu vois qu'à l'adolescence, tu t'arnaques pas, tu vois, c'est cool aussi, tu vois. Voilà, il y a tout ça, bon. Donc, arrêtez de les surgâter, tu vois, un cadeau à Noël, puis basta, un cadeau chacun, tu vois, voilà, un tati et tonton, tu vois, un mamie et papy, tu vois, pas un papy, un mamie, un tonton, un tati. Oh! C'est qui vos gosses? C'est qui? C'est dégain vos gosses. C'est dégain. Voilà, c'est dégain vos gosses. Donc faut arrêter ça, arrêter de dépenser du pognon parce que vous savez pas quoi foutre de vos vies, lisez des bouquins, recherchez un peu plus un chemin spirituel aussi pour vous élever, au-delà de parler de vos décos et de ce que vous avez acheté à droite et à gauche, on s'en fout à un moment donné quoi. Voilà, d'accord? Bon, allez à demain.